Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, la suite du feuilleton Mini World de Lyon. Dans cet épisode, vous apprendrez pourquoi le projet a pris du retard, où seront finalement installés ces mondes miniatures et que lors de l'ouverture en décembre 2015, ce ne sont pas 3 mais 3 mondes ennemis que vous pourrez découvrir. Cet épisode aurait dû être consacré à l'ouverture de Mini World de Lyon, qui avait été initialement envisagé en décembre 2014 à l'occasion de la Fête des Lumières à Lyon. Oui, mais voilà, un projet de cette envergure ne se laisse pas manipuler aussi facilement que l'on pourrait l'espérer, et parfois quelques difficultés imprévues viennent enrayer un mécanisme pourtant bien huilé. Ce n'est en effet pas la construction de la maquette en elle-même qui a posé problème, mais plutôt le lieu de son installation. Au départ, ce devait être l'usine Taz, la même où nous nous trouvons, mais à l'étage au-dessus, celui-ci étant réservé à l'atelier. L'usine Taz est une friche industrielle dont la réhabilitation est en cours, mais celle-ci a un coût. Plus de 2 millions d'euros à la charge du projet Mini World de Lyon sur un budget total de 3 millions pour la construction et l'installation de la maquette. L'équation a fini par poser problème et certaines banques n'ont pas souhaité s'engager plus avant sur le projet. Les initiateurs de Mini World de Lyon ont donc cherché une solution alternative. À 2 pas de l'usine Taz se trouve le centre commercial dit du Carré de Soie, et celui-ci disposera très prochainement de la surface dont Mini World a besoin. Les tractations sont allées bon train cet automne, et c'est maintenant officiel, Mini World de Lyon s'installera en plein cœur du centre commercial, mais dans un an seulement. Alors, reprenons notre calculette pour savoir où nous en sommes. Au démarrage, on avait 1700 m² de surface pour l'ouverture. Et après, on avait une réserve de surface de 1700 m² supplémentaires qu'on pouvait utiliser au fur et à mesure. Mais moyennant surtout des gros travaux, étant donné qu'on est dans une friche industrielle. Donc, la différence, c'est qu'au Carré de Soie, on part sur une surface de 3300 m². Donc, on a la surface disponible immédiatement et qui nous permettra de nous étendre à peu de frais. Donc, si on veut agrandir les mondes. Parce que le but, en fait, c'est de créer au démarrage 3 mondes. En fait, comme on évoquait tout de suite, la ville, la montagne, la campagne. On avait prévu dans les 2 années qui suivent de faire Lyon et les alentours. Et après, tous les 2-3 ans, de créer des nouveaux mondes pour créer une revisitabilité. Donc on a après une idée de faire une ville futuriste et après d'autres idées d'autres pays. Voilà. Et donc là, on va pouvoir facilement s'étendre en étant dans une grosse surface directement. 2 fois 1700 m², soit 3400 m² à l'usine Taz ou 3300 m² dans le centre commercial voisin, ça ne fait en effet pas une grosse différence. D'autant que le Carré de Soie reçoit plus de 5 millions de visiteurs chaque année, ce qui ne peut qu'exposer Mini World de Lyon à un public encore plus large. Mais continuons les maths. Ce ne sont pas finalement 3 mondes, mais 3 mondes et demi qui seront ouverts au public en décembre prochain. La ville, la montagne et la campagne, plus un petit bout de Lyon. Je pense qu'on aura raisonnablement Fourvière pour être fini avec éventuellement les pentes de la Croix-Rousse. On ne sait pas trop à quel niveau de construction on sera, mais les visiteurs, après avoir visité les 3 mondes, pourront commencer à visiter ce qui a été construit à Lyon et voir les maquettistes en train de construire, ce qui peut être très intéressant. Voilà, donc, et au fur et à mesure, on pense qu'il va nous falloir à peu près 2 ans pour faire Lyon, et donc où là les gens pourront voir l'évocation de Lyon et des grands bâtiments et grandes constructions de Lyon, donc sous 2 ans totalement finis. Voilà, et après la construction de nouveaux mondes continuellement sur les 10 années qui viennent. Lyon aura bien sûr sa gare, mais les arbitrages n'ayant pas tout à fait encore été rendus, on ne sait pas de façon certaine laquelle des grandes gares lyonnaises sera reproduite dans ce nouveau monde. Après la calculatrice, sortons notre agenda. Nous sommes en décembre 2014. L'ouverture est dans 1 an. Un nouveau compte à rebours est par conséquent lancé. À quand le déménagement?
Pas avant l'été, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de travaux pour qu'on puisse s'installer. Donc on crée une coque complète sur 3300 m², tous les aménagements, parce qu'on a des contraintes bien spécifiques pour les mondes qui sont en surpression, donc il y a une climatisation particulière. On a un restaurant qui va faire plus de 100 couverts, on a donc une boutique qui fait plus de 120 m², donc on a un espace cinéma 3D, on a un espace d'exposition, donc voilà, il y a tout à construire. Et donc il faut que les architectes travaillent, qu'on dépose un permis de construire, ça prend du temps, plus la construction, ce qui fait qu'on n'aura pas les locaux raisonnablement avant en août-septembre. Et nous après derrière, comme vous avez pu suivre l'évolution, on a beaucoup de modules qu'on va réassembler, qu'on va déplacer, réassembler. Ça va nous prendre 2 à 3 mois pour les déplacer et les réassembler avant l'ouverture. Donc voilà, donc on espère tenir la date définitive de décembre 2015 pour être prêt pour la fête des Lumières 2015. Côté atelier, les efforts se portent comme prévu essentiellement sur la réalisation des modules qui prendront leur place dans la montagne. Et ce sont notamment Maxime et Bruno qui tutoient les sommets. Là, on a fait très léger, donc c'est Bruno qui s'est occupé de la structure. Il a mis le moins de bois possible, il a ajouré énormément, vu qu'il faut les monter à la main. Le bas de la montagne est à plus de 2 mètres de haut. Ouais. Donc en fait, c'est des chapeaux qu'on pose au-dessus et qui vont rester démontables tout le temps. Voilà, donc après, c'est grillagé. Ouais. On met une très fine couche de plâtre et on fait quelques rochers par-dessus avec des bouts de mousse pour donner beaucoup de relief. Le souci du poids des modules est permanent et il faut le limiter au maximum. Différentes équipes travaillent en parallèle car il s'agit non seulement de produire les décors, mais également de poser les voies ferroviaires ou routières et encore d'assurer le câblage électrique. Si les efforts du moment portent visiblement sur la fabrication de l'infrastructure de la montagne et sa décoration, d'autres petites mains continuent pendant ce temps de manipuler le fer à souder. En fait, on fait des cartes pour les servomoteurs et les capteurs en fait, qui vont repérer les voitures qui vont partir sur la route. C'est-à-dire savoir où la voiture passe et aussi savoir quelle direction elle va prendre donc en fonction des servomoteurs qu'on va diriger depuis l'ordinateur. Il doit y en avoir une vingtaine, je pense, sur la ville déjà. Donc ça fait déjà pas mal. Sachant qu'il y a 6 servomoteurs par carte. Ouais. Et donc à chaque fois, normalement, il y a deux possibilités de direction, donc 2 capteurs différents, plus tous les 2 mètres, un capteur en plus. Donc, ça commence à faire beaucoup. Tout accabler manuellement, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Pour tenir le délai, les maquettistes ne chôment pas. Et pendant que Serge et Émilie s'affairent autour des derniers détails de la construction d'un grand canyon de 13 mètres de long, Jean-Marc Arté en profite pour faire le point sur l'avancée des travaux depuis ma dernière visite à la rentrée de septembre. D'abord, la rampe hélicoïdale est terminée. Il y a 3 échelles dessus, je ne sais pas si tu as vu. Et puis, on a surtout avancé sur les pics, mais aussi sur le canyon que tu vois derrière, dans lequel il y a, je crois, une dizaine de ponts divers et variés. Alors, des petits ponts pour la route qui sont, je dirais, plutôt bucoliques. Et puis après, dès qu'on va commencer à toucher aux voies, là, on a des choses un peu plus sérieuses, notamment des ponts en pierre, des ponts en métal. On a une reproduction du pont de Cibolan qu'on doit voir derrière. Et il y a un autre pont suspendu qui, lui, n'est pas présent parce qu'on l'a protégé. Et lui, il fait 1,80 m de long sur une épaisseur de 6 mm. Et malgré ça, il est très solide parce qu'il est vraiment fonctionnel avec des haubans. Des haubans qui fait que sur ce pont qui fait quand même à peu près 12 cm de large, il y a une voie métrique et en plus une route. Donc on aura des véhicules qui vont circuler et des trains. Et malgré le poids, ça ne bougera pas. Donc ça, c'est assez impressionnant. Depuis le début du projet, une contrainte forte pèse sur les maquettistes. Il faut que les modules soient déplaçables. À l'origine, ils devaient simplement être montés d'un étage. Avec la nouvelle donne, le déménagement, il leur faudra parcourir quelques centaines de mètres. Du coup, tout a été pensé pour pouvoir être découpé à l'horizontale, mais aussi à la verticale.
Tous les modules sont construits par morceaux de 3,60 m par 2,40 m sur une hauteur possible de 1,40 m. Donc il faut tout organiser pour que chaque module puisse se séparer, voyager, et à la fin, bien sûr, on va tout ressouder, tout va se remettre correctement, donc ça nécessite bien évidemment beaucoup de travail pour arriver à ça. Que ça soit bien sûr au niveau du bois, mais aussi au niveau du décor, que ce soit aussi au niveau des voies, que ce soit au niveau des routes, et je peux vous dire que c'est loin d'être simple, et bien sûr sur toute la partie électrique qui doit forcément jouer. Donc tout ça, c'est compliqué, et donc c'est pour ça qu'on travaille en couches. Alors la première couche va en fait jusqu'à 2 mètres, puisque en fait c'est 1,40 m plus les 60 cm de pied qui sont démontables. Donc voilà. Après on a une deuxième couche qui fait encore un gros mètre sur donc la montagne. Et pour les montagnes qui dépassent 3 mètres, automatiquement nous avons une couche supplémentaire qui généralement est, je dirais, la plus légère pour éviter de porter. Ça n'empêche quand même que au niveau de la montagne, je ne sais pas si on le voit derrière, mais sur les plus hautes parties, nous avons une structure métallique qui permet de pouvoir supporter jusqu'à 500 kg et qui permet même aux personnes de pouvoir circuler dessus pour pouvoir travailler sans risque, avec je dirais une structure assez lourde, puisque rien que le quadrillage au-dessus fait pratiquement 100 kg. Chaque module pèse entre 100 et 120 kg en moyenne. Certains de ceux qui viendront prendre place dans le monde de la montagne peuvent atteindre le triple, même si l'épaisseur de plâtre a été réduite au minimum pour éviter toute surcharge. Reste un nouveau problème à régler, celui de la place. Puisque l'ouverture du projet a été retardée et que les nouveaux locaux ne seront accessibles que l'été prochain, il n'y en a plus guère de disponibles pour construire de nouveaux modules. Alors, que faire de ceux qui sont d'ores et déjà réalisés ? Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons finaliser la plupart des modules et nous allons tout simplement les stocker, protéger, puisqu'ils sont quasiment terminés pour pratiquement la moitié, pour tout simplement les stocker dans un système de racks, les uns sur les autres, avec une protection. Voilà. En conséquence, nous aurons de la place, et ce qui nous permettra de pouvoir faire, dans un premier temps jusqu'au mois de mai, toute la partie campagne, dont une partie d'ailleurs est déjà faite à l'extérieur, sous la direction de Patrick Kroll. Et nous avons, nous avons après, quand on aura fini cette partie campagne, que nous mettrons en rack aussi. Et comme il nous restera du temps avant le déménagement, on va se permettre de commencer le monde de Lyon. Et nous avons déjà pas mal d'idées, et il y a déjà, à titre indicatif, la Notre-Dame de Fourvière qui est en cours de construction. Et côté construction bien avancée, il y a la ville, qui a été dotée de son église. On l'avait vu sortir de son carton dans le précédent numéro d'Aiguillage. La gare, dont le bâtiment voyageur a été mis en place. La passerelle piéton va bientôt rejoindre l'ensemble. À noter que les paysages du Jura ont eux aussi bien pris forme et que l'on pourra prendre le train, c'est une bonne nouvelle, à la gare de Trifouilly. En cherchant bien, vous devriez y trouver des oies. Une bonne nouvelle pour les adeptes de sport d'hiver, la neige vient de tomber et en abondance sur les sommets des montagnes de Mini World de Lyon. Pas d'aiguillage dans les 2 semaines à venir pour cause de fêtes de fin d'année, mais vous pourrez vous consoler en allant regarder les tout premiers épisodes de la web-série produite par Mini World de Lyon pour vous faire patienter d'ici son ouverture en décembre 2015. Vous trouverez plus d'informations sur leur site web. Profitez de cette période pour vous abonner à la newsletter d'Aiguillage. Vous la trouverez sur www.aiguillage.eu. Vous serez ainsi informé de la publication de chaque nouveau reportage et vous connaîtrez le programme des semaines à venir. Aiguillage, c'est chaque semaine un sujet consacré à un aspect du modélisme ferroviaire et en fin de mois, un sujet touchant aux loisirs ou au tourisme ferroviaire. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et en attendant de se retrouver en 2015, voici une suggestion de vidéo à voir ou à revoir.